Louange et gratitude appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son serviteur et dernier messager, Muhammad. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est véritablement une bénédiction d'Allah que nous puissions nous rassembler à nouveau dans l'une de ces maisons, les lieux les plus aimés d'Allah. Nous demandons à Allah d'accepter notre rassemblement, de pardonner nos péchés et nos manquements. Mes frères et sœurs en islam, le plan à partir de ce soir et pour encore 4 autres nuits cette semaine et la semaine prochaine est de partager, avec la permission d'Allah, des réflexions et des explications sur la sourate Al-Mulk. Ce soir, Inch'Allah, sera une introduction. Généralement, quand je donne un cours, nous commençons par une introduction. On parle de la sourate, de son thème, de ses vertus, si elle est mécoise ou médinoise. Pourquoi il est important de connaître cette différence, puis on parle de sa relation avec la sourate précédente. Comment son début est lié à la fin de la sourate précédente. C'est un cadre classique pour l'étude d'une sourate. Subhanallah, vous allez découvrir combien la parole d'Allah est merveilleuse et incroyable. Je vais commencer par un hadith, comme source de motivation pour qu'on s'engage pleinement jusqu'au dernier jour du cours. Le prophète a dit, « Celui qui se rend à la maison d'Allah le matin dans l'intention d'apprendre ou d'enseigner, recevra la récompense d'un pèlerinage complet. » Et il a dit, « Celui qui vient le soir, comme c'est notre cas ce soir, pour apprendre ou enseigner, recevra aussi la récompense d'un pèlerinage complet. » Pourquoi la récompense est-elle plus grande le soir? Parce que c'est un moment de repos, de détente. Et celui qui choisit de quitter son lit ou sa maison pour venir apprendre la science donne priorité à la connaissance sur le confort. Alors Allah lui accorde une récompense. Le prophète a aussi dit que la prière obligatoire dans la mosquée donne la récompense d'un pèlerinage. Si on y ajoute la quête du savoir, c'est 2 récompenses en une seule soirée. Nous demandons à Allah de nous accorder cela. Mes frères et sœurs en islam, il est urgent d'étudier, de méditer et de réfléchir sur la parole d'Allah, surtout à notre époque. Les tentations, les péchés, la corruption, les injustices sont partout. Le doute ronge les cœurs, en particulier ceux des jeunes. Les désirs égarés dominent nos vies. Tout cela à cause d'une foi faible dans nos cœurs. Shaitan a trouvé l'occasion d'attaquer et d'empoisonner les cœurs. Résultat, nous nous éloignons d'Allah. Il y a un besoin désespéré de réveiller nos cœurs. C'est pourquoi le cours est intitulé « Revivifier les cœurs ». Rien ne renforce plus la relation avec Allah que le Coran. Ibn Qayyim a dit « Approche-toi d'Allah autant que tu le peux. Prie, jeûne, fais ce que tu peux de bonnes actions, mais sache que rien ne te rapprochera plus d'Allah que sa parole. Le Coran est une corde solide tendue entre Allah et nous. Imaginez une personne qui se noie. On lui jette une bouée reliée à une corde pour la sauver. Le Coran est cette corde. L'humanité était perdue dans les ténèbres. Et Allah a envoyé le Coran à son messager. Ce fut la lumière, la clarté, la miséricorde. Le Coran peut non seulement nous guider vers les portes du paradis, mais nous conduire jusqu'au plus haut degré du paradis. Car dans le Coran se trouvent les enseignements les plus précieux pour plaire à Allah. Le Coran est la plus grande bénédiction, plus grande que la santé, la richesse, la maison, les vêtements. Dans la sourate Ar-Rahman, la première faveur qu'Allah mentionne est « Il a enseigné le Coran ». Avant même la création de l'homme, c'est le Coran. Mes frères et sœurs, nous devons vraiment méditer la parole d'Allah pour réveiller nos cœurs, pour renforcer notre foi, pour revenir à la lumière. Et cette sourate, Al-Mulk, renforce précisément notre lien avec Allah, comme tout le Coran d'ailleurs. Quand une révélation descendait sur le prophète, ses compagnons se demandaient « Qui parmi nous a vu sa foi augmenter grâce à ces versets ?» C'est cela l'effet du Coran, une foi renouvelée, une volonté de se rapprocher d'Allah. Ressentez cette joie, cette lumière, ce lien,
et ne gardez pas cette lumière pour vous. Partagez-la. Comme le soleil qui ne fait pas de pause, le croyant éclairé par le Coran continue à diffuser cette lumière chaque jour. Beaucoup ne comprennent pas encore combien le Coran est essentiel dans leur vie, mais chaque problème, chaque doute, chaque peine peut être apaisé par la lumière du Coran. Quand je lis un message ou que j'entends une plainte, je me lance toujours le défi de trouver l'aya, verset, qui aurait pu guider cette personne hors de sa situation. Et chaque fois, je trouve un verset. Et je me dis, si seulement elle connaissait ce verset, si seulement il ou elle savait, elle ne serait pas dans cette difficulté. Plus on connaît le Coran, plus on se rapproche d'Allah. Et être proche d'Allah, cela signifie être éloigné des pas de Shaitan et de ses tromperies. C'est une équation simple. Et à l'inverse, plus on s'éloigne du Coran, plus on se rapproche du chemin de Shaitan. Il n'y a pas d'entre-deux. Frères et sœurs en islam, commençons par les vertus de la sourate Al-Mulk, telles qu'elles nous ont été transmises par le messager. On évoquera aussi le lien particulier qu'il entretenait avec cette sourate, ainsi que celui des compagnons et des croyants pieux après eux. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète ne dormait jamais sans avoir récité cette sourate. Cela montre un lien étroit avec cette sourate, même lorsqu'il voyageait, et pourtant, en voyage, beaucoup d'adorations sont allégées. Il ne la délaissait pas. Il avait une telle relation avec Al-Mulk que dormir sans la réciter aurait été une nuit étrange pour lui. Et nous, frères et sœurs, est-ce qu'on remarque une différence dans nos nuits selon qu'on récite ou non cette sourate? Si pour nous cela ne change rien, alors il y a un vrai problème. Cette série de cours va, Inch'Allah, changer cela. Les compagnons disaient, celui qui n'a pas appris sourate Al-Mulk est dans une perte sévère. Le mot arabe utilisé ici est khizran, qui signifie perte extrême. Ce n'est pas juste une perte comme perdre quelques euros, c'est comme perdre un trésor immense, une opportunité d'être guidé et proche d'Allah. Certains récitaient cette sourate chaque nuit. Par exemple, un homme pria derrière un imam tout un mois de Ramadan, et l'imam récitait Al-Mulk dans chaque prière du soir. Une relation forte et profonde. Un savant du nom d'Ibn Imad, mort il y a 132 ans, disait dans son tafsir « Louange à Allah qui m'a permis de la réciter depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. » Il a commencé à écrire son exégèse à 34 ans, ce qui signifie qu'il l'a récité chaque nuit pendant environ 30 ans. Ce n'est pas un fait isolé. Les vertus de la sourate Al-Mulk sont au nombre de 3. 1. Elle protège du châtiment de la tombe. Le prophète l'a récité chaque nuit pour cette raison. Lorsqu'un croyant est enterré et que les anges viennent l'interroger, cette sourate bloque le châtiment. Ses jambes disent « il récitait », son torse dit « il récitait », sa tête dit « il récitait ». Le châtiment ne peut passer nulle part. 2. Elle intercède jusqu'à obtenir le pardon. Dans un hadith authentique, le prophète dit « il y a une sourate composée de 30 versets qui intercèdent pour son compagnon jusqu'à ce qu'il soit pardonné. » 3. Elle intercède jusqu'à faire entrer au paradis. Le prophète dit « elle défend son compagnon et l'entraîne jusqu'au paradis. » Imaginez une personne traînée vers l'enfer, et cette sourate se dresse, plaidante auprès d'Allah, rappelant ses larmes, sa récitation, sa méditation, jusqu'à ce qu'Allah l'admette au paradis. Et attention, il n'est pas dit celui qui l'a mémorisé, mais son compagnon, c'est-à-dire celui qui l'accompagne au quotidien, comme un ami fidèle. Dans un hadith rapporté par Abdallah ibn Masoud, un compagnon dit « Veux-tu que je te dise une sourate qui te rendra heureux ?» Puis il dit « Récite-la, enseigne-la à ta famille, tes enfants, tes voisins, car elle sauve, elle défend et elle protège de l'enfer et du châtiment de la tombe. » Tout cela dans un seul hadith. Les noms de la sourate
Al-Mulk et leur multiplicité indiquent son importance. 1. Al-Mulk, la royauté. 2. Tabarak, du nom du premier mot. 3. Al-Mania, la protectrice. 4. Al-Munjia, la sauveuse. 5. Al-Mujadila, la défenseuse. 6. Et d'autres noms liés à sa fonction. Est-elle mécoise ou médinoise? Elle est mécoise, révélée avant l'Héguir, vers la fin de la période mécoise. Les sourates mécoises se concentrent surtout sur la foi, l'au-delà, la crainte d'Allah, le tawhid, etc. Elles visent à fortifier le cœur et à établir la foi, contrairement aux sourates médinoises qui détaillent davantage les règles pratiques. Conclusion. Cette sourate a pour but de nous faire connaître Allah profondément, de réveiller nos cœurs, de nous protéger, de nous guider et de nous défendre dans l'au-delà. Vous verrez que le ton devient très intense, et cela, c'est parce que cette sourate a été révélée tardivement. À ce stade, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur Allah. Alors, pourquoi ne vous êtes-vous pas encore tourné vers lui? Pourquoi n'êtes-vous pas revenu à lui? Ce sens-là, nous le découvrirons plus en détail en avançant. Le nombre de versets de cette sourate est de 30. Il n'existe pas de récit authentique précisant la raison exacte de sa révélation. Beaucoup de versets du Coran ont une cause de révélation bien définie, mais une grande partie n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'Allah, dans sa sagesse, envoie des révélations pour augmenter la guidance des gens, même sans question ou événement particulier. C'est par pure miséricorde. Le message central de la sourate Al-Mulk. Le cœur de cette sourate, c'est la puissance, la grandeur, la majesté et la capacité d'Allah. Dès le début, il parle de ce qu'il a créé, les cieux, leur décoration, les punitions pour les mécréants, la terre rendue praticable pour l'homme, les oiseaux qu'il fait voler dans les airs, sa guidance, sa protection, sa subsistance. Il est celui qui vous a créé, qui vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur pour réfléchir. Et à la fin, Allah parle de l'eau, celle que nous consommons tous les jours. Il dit, « Si cette eau venait à disparaître dans la terre, qui vous en apporterait une autre ?» La sourate commence par « Béni soit celui dans la main duquel est la royauté » et se termine en disant que même l'eau dépend de sa volonté. Cette structure a pour but de rendre humble celui qui la lit. Elle détruit l'arrogance. À la fin des 30 versets, vous ressentez un apaisement, une remise en question. Qu'étais-je en train de faire? Tout dépend de lui. Lien entre la fin de la sourate précédente et le début de celle-ci. Il est important de voir la cohérence miraculeuse du Coran. Les sourates ne sont pas assemblées au hasard, comme des chapitres d'un livre humain. À la fin de la sourate précédente, At-Tahrim, Allah explique pourquoi il a créé toutes choses, pour que les hommes sachent qu'il est capable de toutes choses et que sa science embrasse toutes choses. La sourate suivante, Al-Mulk, est une démonstration de cette science et de cette capacité. Ainsi, At-Tahrim termine avec la science et le pouvoir d'Allah. Al-Mulk commence avec l'explication détaillée de son pouvoir, et Al-Qalam qui suit développe la connaissance divine. Deux femmes exemplaires, deux autres défaillantes. À la fin de la sourate At-Tahrim, deux femmes sont citées comme modèles. Asiya, épouse de Pharaon, qui malgré un mari des plus tyranniques, a maintenu sa foi intacte. Mariam, accusée à tort, mais qui est restée digne et ferme. Puis deux autres femmes sont mentionnées. La femme de Lot, la femme de Noé, toutes deux mariées à des prophètes, mais elles ont échoué, ayant choisi le camp des mécréants. Le message est clair, l'environnement n'est pas une excuse. Même dans les pires conditions, certains réussissent. Même dans les meilleures, certains échouent. Ce sont les choix et la relation personnelle avec Allah qui comptent. Un exemple de force, Youssouf, Joseph. Youssouf, malgré les pires épreuves, est resté inchangé. Beaucoup de gens entrent en prison et en sortent pires, mais Youssouf en est sorti meilleur. Pourquoi? Parce qu'il avait le Coran dans son cœur.
Celui qui est connecté au Coran est fort, indépendant de son environnement. Identité musulmane. Ne pas la diluer. Quand un musulman dit à son collègue non musulman « Appelle-moi Mo au lieu de Muhammad », c'est un signe de faiblesse. Pourquoi devons-nous toujours abréger notre identité pour les autres? Apprenez-leur votre nom comme vous avez appris le leur. C'est une question de dignité, de confiance, de fierté dans votre foi. L'ordre des sourates, législation et autorité. La sourate At-Tahrim signifie l'interdiction, et elle vient après Al-Mulk. Pourquoi? Parce que seul Allah a le droit de légiférer, de dire ce qui est permis ou interdit. Et Al-Mulk nous rappelle d'abord qu'il est le roi de toutes choses. Ainsi, personne ne peut prendre sa place pour dire « ceci est halal, ceci est haram ». Ni gouvernement, ni société, ni influence culturelle. Nous terminons cette introduction. Le prochain cours aura lieu jeudi soir, Inch'Allah. Nous couvrirons la moitié de la sourate Al-Mulk en 4 séances au total. Nous demandons à Allah de nous accorder acceptation, fermeté et compréhension. Merci pour votre écoute attentive.